Les fonctions hyperboliques. Donc, une présentation rapide. On procède de manière similaire au cercle trigonométrique, mais en changeant la conique pour une hyperbole équilatère dont les sommets sont situés sur l'axe des x. Pour faire un parallèle rapide, donc en trigonométrie, pour les fonctions trigonométriques, on va travailler avec un cercle de rayon 1 centré à l'origine, d'équation x2 plus y2 égale 1. Évidemment, ceci, c'est un rappel. Donc, si je prends mon rayon ici qui vient intercepter mon cercle, donc si j'abaisse une perpendiculaire, la coordonnée en x sera donnée par le cosinus de l'angle que forme le rayon avec la direction positive de l'axe des x, et la coordonnée en y ici sera donnée par le sinus de l'angle. Mais si on change, et puis évidemment, l'aire de la région colorée égale θ sur 2 si l'angle est en radian. Donc, pour la correspondance en fonction hyperbolique, on remplace le cercle centré à l'origine de rayon 1 par l'hyperbole d'équation x2 moins y2 égale 1. On va rejoindre par un segment de droite l'origine des axes 0, 0 avec un point de l'hyperbole, c'est ici. Et dans ce cas-ci, la région colorée sera d'angle θ sur 2. Donc, on ne parle pas de l'angle du rayon, on parle vraiment ici de la surface colorée mesure θ sur 2 unités carrées. Et dans ce cas-là, donc, si j'ai un point qui délimite une surface ici d'air θ sur 2, eh bien, ce point-là aura comme coordonnée en x le cosinus hyperbolique de θ et comme y, le sinus hyperbolique de θ. Pour des fins de simplification, cosinus hyperbolique, on va le prononcer cosh. Et de façon similaire, le sinus hyperbolique, certains disent sinH, on peut dire aussi sinch pour aller avec cosh, pour avoir une prononciation un peu plus similaire. Alors maintenant, les fonctions hyperboliques peuvent s'écrire comme combinaison linéaire d'exponentielles. En fait, la fonction cosinus hyperbolique de x peut s'écrire comme étant e à la x plus e à la moins x divisé par 2. Pour le sinus hyperbolique, on va voir quelque chose de semblable. Donc, le sinus hyperbolique, on va avoir e à la x moins e à la moins x divisé par 2. Et on voit déjà des similitudes avec la trigonométrie. Parce que le cosinus de x peut s'écrire comme e à la ix plus e à la moins ix sur 2. Puis le sinus de x, e à la ix moins e à la moins ix sur 2i. Où i est le nombre complexe tel que i carré égale moins 1. Mais revenons aux fonctions hyperboliques. Donc, cosh de x peut s'écrire comme e à la x plus e à la moins x sur 2. Et sinh de x comme e à la x moins e à la moins x sur 2. Puis, on peut créer d'autres fonctions hyperboliques de manière similaire aux fonctions trigonométriques. Donc, la tangente hyperbolique tanche sera sinh de x sur cosh de x. Et la séquente hyperbolique sèche de x sera 1 sur cosh de x. Pour compléter, la cotangente hyperbolique pourrait être définie comme étant 1 sur le sinus hyperbolique. Donc, cotange de x, 1 sur sinh de x. Ah, désolé. Je suis en train de faire la coséquente hyperbolique. Donc, la cotangente hyperbolique, on va voir
cosh de x sur sinh de x, ou encore l'inverse de la tangente hyperbolique, 1 sur tangente de x. Et puis pour la coséquente hyperbolique, on va avoir 1 sur le sinus hyperbolique. Donc cossège de x, 1 sur sinh de x. Voilà. Et un peu comme dans le cas des fonctions trigonométriques, on peut définir un paquet d'identités. L'identité fondamentale en trigonométrie, c'est cos carré de l'angle plus sin carré de l'angle égale 1. Parce qu'on est dans la conique x2 plus y2 égale 1. Donc cos carré de l'angle plus sin carré de l'angle égale 1. Ben, pour les fonctions hyperboliques, on a la conique x2 moins y2 égale 1. Donc si la coordonnée en x est cosh θ, la coordonnée en y est sin θ, on aura cosh carré θ moins sin carré θ égale 1. C'est ce qu'on voit ici. Puis on a un paquet d'identités qui ressemblent étrangement aux formes des identités trigonométriques. Puis vous allez voir que souvent, les différences viennent au niveau du signe. Par exemple, en trigonométrie, on a tangente carré de x plus 1 égale 50 carré. Ici, c'est tangente carré plus tangente hyperbolique carré plus 50 hyperbolique carré qui va nous donner 1. Et il va s'ajouter quelques identités du fait qu'on a des combinaisons linéaires d'exponentielles.